Faut-il investir dans Steph? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action. Bon, on voit que ça a décroché depuis les plus hauts à 143, 144 euros. On est en train de rebondir légèrement depuis le début de l'année. Est-ce que c'est le moment d'attraper le rebond? On va regarder ça. La variation du chiffre d'affaires en médiane, c'est 6,3%. Sur 2024, on a fait 8%. Est-ce qu'on a les dernières publications qui sont dispo? On n'a pas ça. Donc hop, on reste sur la variation annuelle en année pleine. On est sur quelques acquisitions, donc 352 millions d'acquisitions sur 10 ans. Donc ça booste un peu la croissance. Bon petit mix croissance organique et croissance externe sur Steph, hein. C'est un logisticien, donc ils ont besoin de faire des acquisitions d'entrepôts, etc. C'est plutôt du maillage territorial, ce type de stratégie. Ce qu'on voit ici, c'est que bon, l'activité progresse tranquillement. On va regarder les taux de marge. Alors, sur le long terme, ils sont en augmentation de mémoire. Si ça veut bien se charger, hop. Ouais, quand même, hein, ils sont en augmentation. Ça poursuit son augmentation. Alors, taux de marge brut est faible, à 11%, mais taux de marge d'EBITDA est correct, autour de 8%. Et c'est en augmentation, donc on bénéficie du levier opérationnel. Très bien. Taux de marge nette un peu faible, enfin proche du seuil de rentabilité, mais c'est l'activité qui veut ça. On peut comparer au taux de marge de free cash flow. Lui aussi, il est un peu faible ces derniers temps, puisqu'il y a des dépenses en capital élevées. On va aller voir ça. Donc pour moi, je pense que c'est quand même une activité qui est correctement gérée, hein. On n'a pas on a des taux de marge qui sont en légère augmentation, et ça, c'est plutôt le signe d'une société correctement gérée. On regarde la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Hop. Alors là, en fait, il y a un gros écart entre les free cash flow et les bénéfices nets. D'où est-ce que ça vient? Donc, est-ce qu'on a un BFR qui nous aide? Non, il le pénalise pour 307 millions d'euros sur 10 ans. Ça impacte les cash flows opérationnels. Ensuite, est-ce qu'on a une dépense en capital élevée par rapport aux dépréciations et amortissements? Ouais, pour 2,4 milliards quand même. Donc là, vous avez une bonne partie de la différence. Quasiment toute la différence, en fait, se trouve là, hein, évidemment. Donc est-ce qu'il y a de other non-cash items? Oui, 156 millions, et ça, ils sont en négatif, donc ça impacte aussi les free cash flow. Il faut voir de quoi il s'agit d'un tableau de flux de trésorerie. Donc pour valoriser Steph, si on est conservateur, on va prendre les free cash flow, mais ça va mettre des multiples qui sont tout de suite assez élevés, hein, donc attention. Regardons la rentabilité. Un rendement des capitaux investis qui est en médiane à 7,2%. Sur la dernière publication, on est à 6,5%, ce qui n'est pas exceptionnel, mais bon, à mon avis, ça devrait s'améliorer par la suite, vu que les marges sont en augmentation, etc. Donc bon, je pense que ça va s'améliorer par la suite. On est quand même sur un niveau qui est... Alors, ça dépend de la croissance. J'allais dire sur un niveau moins élevé que la croissance, mais ça dépend de la part de croissance organique et de croissance externe qu'on a cette croissance-là. Donc, il faut faire la part des choses. Je pense qu'ils sont quand même en capacité de s'autofinancer, hein, sur cette rentabilité. On regarde l'endettement. On a 340 millions de dette nette, ce qui représente quand même plus de 3 fois et demi les l'EBITDA. Mais attention, il doit y avoir des loyers là-dedans, donc il faut enlever les obligations locatives pour vérifier. De mémoire, on est plutôt endetté à 1 milliard d'après le compte le résultat, le rapport annuel, donc il faut aller voir là-dedans. Bon, entre 2,5 et 3 fois, on reste bien, et je pense que c'est le cas, hein, pour Steph. Attention, par contre, par rapport au free cash flow, on est lourdement endetté, hein. Donc bon, les free cash flow sont temporairement bas. On voit que c'est un peu en dents de scie, mais on se tape des 200 millions de free cash flow au point haut. Donc bon, je pense qu'il n'y a pas d'alarme, d'alerte sur ce niveau d'endettement pour l'instant. La rémunération de l'actionnaire. Alors, le dividende, il est là. Hop, on va se mettre les actions en circulation et le rendement de l'actionnaire. Alors, bon, les free cash flow sont plus bas que le dividende, donc dividende pas soutenable sur les 12 derniers mois. C'est pas très grave, hein. Si on normalise les free cash flow, qu'on se met une médiane on va mettre comme une médiane sur 5 ans. Ouais, en fait, on est quand même à ce niveau-là. Donc là, le dividende augmente plus vite que les free cash flow. C'est un peu dommage. Donc il faut voir comment, j'ai l'impression qu'ils payent à crédit leur dividende, hein. Ça, c'est pas incroyable quand même. Donc à mon avis, il va potentiellement baisser, hein, ce dividende par la suite. Il va pas se maintenir à ce niveau-là. On a un rendement d'actionnaire qui calcule à 4%, alors potentiellement un peu de dilution, il faut voir, parce que ça, c'est des actions qui seront remises en circulation, et c'était peut-être des actions autodétenues, hein, donc faut voir si ça impacte, si c'est vraiment la dilution ou pas. Bon,
Donc rémunération actionnaire pas soutenable à ce niveau. Je pense qu'on va revenir plutôt à un niveau de dividende qui sera, peut-être à 30 millions, hein, comme ici là, hein. Parce qu'au-delà, c'est quand même un peu, dangereux. La valorisation maintenant, bon, il y a beaucoup de dettes en ce moment, VO sur EBITDA, c'est pas très cher payé, hein, en fait, hein. On a quand même, allez, entre 5 et 10 de décote par rapport à la médiane de VE sur EBITDA, 10 ans. Donc ça apporte un peu de marge de sécurité. Autre chose, la particularité de Steph, c'est qu'ils détiennent une bonne partie de leur immobilier. Ils ont une réserve foncière assez énorme. Donc ça va pas apparaître ici. Là où on se dit, bah, il y a pas de décote sur actifs tangibles, hein, donc en fait non, il y a rien à voir. En réalité, il faut retraiter, les actifs immobiliers du groupe. Les estimations que j'ai vues sur internet, c'est qu'ils auraient, à peu près, 2 000 de enfin en gros, immobilier moins dette nette, ça leur donnerait, environ 2 000 hein, d'actifs net de dette, net d'actifs immobiliers en plus net de dette. On voit que la market cap elle a 1,560 milliard. Donc en fait, il y a une décote sur l'immobilier de Steph. Donc bah, en fait, vous avez une marge de sécurité, hein. Maintenant, tant qu'ils gardent leur immobilier, ils pourraient optimiser en fait leurs activités, leur, leur activité en justement, externalisant l'immobilier et en le louant, par exemple, en créant une filiale, et cetera, en cotant séparément. Mais donc, pour l'instant, ils possèdent en propre, leur immobilier, ce qui est une réserve de valeur et en plus, ça peut être, on va dire, rendu liquide, hein. Ils peuvent faire tout à fait des emprunts en collatéralisant leur immobilier. Donc ça rapporterait des liquidités. Donc vous avez une bonne marge de sécurité à ce niveau. Donc après, ce qui va faire varier le cours, ça va être quand même l'activité en elle-même, hein, le résultat, comment il évolue. Mais vous avez quand même une marge de sécurité assez intéressante sur Steph. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.